Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir la recette de réalisation de nos pastilles pour le lave-vaisselle. Donc pour moi, cette recette a plusieurs avantages. Dans un premier temps, elle est économique car le fait de réaliser vos pastilles, cela va vous coûter beaucoup moins cher que de les acheter dans le commerce. Et dans un second temps, elle est écologique car on va maîtriser les ingrédients que l'on met dedans. Donc on va maîtriser les ingrédients que l'on relâche dans l'environnement, dans la nature. Et on va aussi maîtriser les ingrédients que l'on va ingérer. C'est-à-dire que lorsque l'on va venir mettre des produits dans notre lave-vaisselle, ils vont se retrouver directement dans notre vaisselle et donc directement dans notre bouche après. Donc c'est pas forcément bon pour la santé. Et donc elles seront écologiques aussi car on va s'orienter vers du zéro déchet, car on n'aura pas les emballages carton et les emballages plastiques que l'on peut avoir sur les pastilles du commerce, car on va conserver ces pastilles dans des bocaux en verre, donc on va avoir un impact beaucoup plus faible en termes de déchets. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Donc pour cette recette, il va vous falloir une dose de bicarbonate de soude, une dose d'acide citrique, une dose de sel, alors soit gros, soit fin, ça c'est à vous de voir. Moi pour cette recette j'utilise souvent du gros, mais honnêtement c'est vraiment au choix. Et une dose de cristaux de soude. Il vous faudra aussi un bocal pour les conserver. Donc pour la réalisation, honnêtement il n'y a rien de plus simple. Vous allez prendre donc une dose de chaque, les mettre dans un bocal et mélanger le tout. Après, vous avez deux choix. Soit vous utilisez votre produit pour le lave-vaisselle en poudre. Vous allez donc prélever un peu de poudre à l'aide d'une petite dosette et la déposer directement dans votre lave-vaisselle. Cela fonctionne très bien comme ça. Le seul inconvénient pour moi, c'est qu'il faut que le récipient soit stocké dans une pièce très sèche, qu'il n'y ait pas du tout d'humidité. Car à la longue, en fait, la poudre va s'imprégner de l'humidité, de l'air ambiant de la pièce et on va avoir des agglomérats de poudre et ça va être très difficile à utiliser. C'est pour cela que moi, je préfère la seconde utilisation, c'est-à-dire que l'on réalise directement les pastilles pour les utiliser et les mettre dans le lave-vaisselle en pastilles directement plutôt que de mettre la poudre. Donc pour réaliser les pastilles, vous allez avoir besoin d'un moule à glaçons et d'un tout petit peu d'eau. Donc il suffit de prendre la poudre que vous avez réalisée auparavant et de la répartir de façon uniforme dans le moule à glaçons en silicone. Donc on essaie de bien tasser, de remplir la totalité des alvéoles pour que par la suite les pastilles soient bien compactes. Après avoir mis l'eau, vous pourrez aussi retasser car vous verrez il y aura une petite mousse qui se sera créée. Donc vous pourrez à nouveau tasser. Et une fois que la poudre est répartie dans le moule à glaçons, vous allez prendre un petit peu d'eau sur vos doigts. Donc soit vous prenez un saladier et vous trempez vos doigts, soit vous humidifiez vos doigts. Et vous allez donc venir projeter un petit peu d'eau sur la poudre. Donc soit vous faites comme ça, soit vous avez un petit brumisateur réutilisable. Je sais que ça existe, je pense que ça pourrait être beaucoup plus pratique, ou un spray. Mais c'est vrai que j'en ai pas de disponible, mais voilà. Ça... En fait, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau.
Il faut vraiment mettre un tout petit peu d'eau pour que la pastille se forme et soit solide, mais il ne faut pas mettre beaucoup d'eau pour que la réaction ne se fasse pas totalement. Comme je l'ai dit dans différentes vidéos, là on va utiliser donc un acide, donc l'acide citrique, et on va utiliser des bases, donc le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Donc il ne faut pas les faire réagir totalement, parce que l'intérêt de mettre ces ingrédients là, c'est qu'il y ait une réaction qui se produise au contact de la vaisselle, et c'est ce qui va permettre aussi de la nettoyer. Donc voilà, pas mettre trop d'eau, et puis en plus de ça, ça va mousser plus que de raison. Donc voilà, vraiment un tout petit peu d'eau, ça suffit. Donc soit à l'aide d'un spray, soit à l'aide des doigts, c'est amplement suffisant. Donc je l'ai fait le soir, je laisse sécher toute la nuit et je les démoule le lendemain. Pour les démouler, c'est très facile. Il faut un moule à glaçons en silicone, absolument. J'ai déjà essayé dans un moule à glaçons qui n'était pas en silicone et j'ai pas réussi à les démouler. Donc vous voyez, ça se fait tout seul. Il suffit juste de pousser un petit peu en dessous et voilà. Donc là, on a réussi à faire nos pastilles pour le lave-vaisselle. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Donc en fait, il vous faut une dose. Donc vous utilisez un verre ou n'importe quoi, et vous pouvez en faire plein à la fois en fait. Donc c'est ultra pratique, ultra rapide, c'est économique comme je l'ai dit, et écologique. Donc pour moi il n'y a que des avantages à cette recette. Pour qu'elle soit totalement efficace et que vous n'ayez pas de résidus de calcaire sur vos verres. Ça peut se produire aussi avec des pastilles pour le lave-vaisselle que vous achetez toutes faites. Je sais que j'en ai acheté avant qui étaient avec un label écologique, et j'avais déjà ces problèmes là où il restait du calcaire. Bon bah c'est normal, on met pas les mêmes produits que dans une tablette qui va être avec des produits un peu plus agressifs. Donc bon, on a quelques résidus de calcaire. Pour les éviter, vous mettez un demi-verre ou un bouchon de vinaigre blanc en eau de rinçage, et enfin il n'y a rien de plus efficace. Ça va honnêtement en retirer tout le calcaire que vous allez avoir. Et en plus de ça, donc on ajoute un acide, puisque le vinaigre est un acide, et donc il va pouvoir aussi réagir avec le bicarbonate de soude et les cristaux de soude, qui sont des bases. Voilà, donc cette vidéo était très rapide, mais en même temps, les tablettes de lave-vaisselle sont très rapides à réaliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à réaliser vos tablettes pour le lave-vaisselle. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions de nouvelles vidéos. À très bientôt!